Bonjour et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir pour la première fois dans les studios de Vie de foi le pasteur Mohamed Sanogo qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Bonjour et bienvenue, pasteur Mohamed. Bonjour Joël. Gloire à Dieu, je suis content de vous recevoir à l'émission. Et moi, je suis content de participer avec vous à cette émission. Gloire à Dieu. Je sais que vous êtes vraiment apprécié par plusieurs internautes qui visitent le site Enseigne-moi et EMC TV. Et vraiment, c'est notre privilège de vous recevoir. Vous avez une très belle onction sur votre vie. J'ai eu la grâce de visiter votre église en 2016. Ouais. Et puis, vous avez un ministère merveilleux, une très belle église. Et le peuple de Dieu là-bas sont vraiment en amour avec le Seigneur Jésus. On ressent l'amour de Dieu chez vous. Amen. Donc, gloire à Dieu. On est content de vous recevoir aujourd'hui. Merci pour ce témoignage. Et je sais que quand j'étais chez vous, je crois que c'était au mois d'avril 2016, oui. C'était la période de Pâques, et puis vous parliez vraiment de l'importance d'être renouvelé dans nos pensées et avoir une mentalité de vainqueur. En effet. Donc, je vous ai invité parce que j'ai cru que ce message pourrait vraiment être une bénédiction pour nos amis partout à travers la francophonie. Donc, juste avant de plonger dans le sujet de cette semaine, peut-être vous pouvez présenter votre ministère pour ceux qui vous découvrent aujourd'hui. D'accord. Merci bien, pasteur Joël. Voilà, c'est vraiment avec beaucoup de joie que je suis encore dans les locaux de Enseigne-moi, de MCTV. Je suis le pasteur Mohamed Sanogo, comme mon nom l'indique. Je suis le pasteur principal des églises Vase d'honneur, des églises parce que nous avons plusieurs campus, plusieurs églises côté des Amériques, au Canada, en Côte d'Ivoire. Et nous commençons par la grâce de Dieu à implémenter, ouvrir ces communautés un peu partout. Oui. Voilà, donc je suis le pasteur principal de ces églises. Je suis le président du ministère Message de Vie. Voilà, ministère Message de Vie, qui est un ministère d'évangélisation pour le salut des âmes, un ministère prophétique qui va dans les zones reculées, les zones rurales, les zones où la parole n'est pas prêchée et les zones de détresse dans le monde. Et au sein de ce ministère, nous parcourons, nous avons commencé d'abord par parcourir la Côte d'Ivoire, pays dont dont mon vieil homme est origine, voilà, oui. Parce que mon pays, maintenant, c'est le royaume de Dieu, oui. Dont mon vieil homme est origine. Donc, nous avons commencé là et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous commençons à avoir des ministères donc, de campagne, de miracles, de guérison, de transformation dans plusieurs pays. Voilà, donc on a l'Église et on a le volet ministère. Oui, gloire à Dieu. Et voilà. Vous avez votre épouse Liliane, qui est venue déjà ici. Oui, bien sûr. Oui. Oui. Et vous avez des enfants? Oui, nous avons, donc je suis marié à Liliane, donc Liliane Sanogo, une femme extraordinaire. Je bénis Dieu pour le don merveilleux qu'il m'a fait. La Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Oui. Et je vous assure, Dieu me donne de vivre un moment extraordinaire avec cette merveilleuse créature qui est Liliane Sanogo. Nous avons 4 enfants, un garçon qui est l'aîné et puis 3 filles qui le suivent. Voilà. Ben, gloire à Dieu. Vous êtes un homme béni. Je suis béni. Oui, gloire à Dieu. Ben super. Et puis, quand j'étais chez vous, justement, vous aviez ce thème-là pour votre conférence, je crois, la mentalité de vainqueur. En effet. Et vous avez influencé plusieurs leaders en Côte d'Ivoire, je crois. Plusieurs personnes ont été impactées par votre ministère. Et je crois que plusieurs personnes à la maison vont recevoir un changement de mentalité. Souvent, les chrétiens sont dans leur routine. Ils vont à l'église et puis ils sont satisfaits avec leur quotidien comme ça. Des fois, les gens limitent Dieu. Et moi, je crois que nous avons un grand Dieu, donc on peut s'attendre à vivre des grandes choses. En effet. Et puis, parfois, on a besoin de changer notre mentalité pour arriver à vivre justement un changement dans nos vies. Donc, j'aimerais ça vous inviter peut-être à nous partager ce que le Seigneur a déposé dans votre cœur par rapport à ce sujet de notre mentalité. En effet. Donc, merci. Déjà, la Bible dit que donc, le Dieu que nous adorons, le Dieu auquel nous croyons, est esprit. La Bible dit qu'il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il est très important de comprendre que Dieu, Proverbe 16, verset 4, a tout créé pour un but. Donc si Dieu a tout créé pour un but, c'est qu'il a aussi créé les pensées pour un but. Et la question que je vous pose là, de réfléchir, à quoi sert la pensée? Quel est le but? On sait que la main qui est là, elle me sert à soulever des objets. Je peux soulever cette tasse, déplacer ma Bible, la main a son utilité. Oui. Mon nez sert à respirer, mes yeux servent à voir, etc. La question que je vous pose, à quoi servent les pensées? À quoi servent les pensées? Lorsqu'on pense, est-ce que les pensées, ça nous permet juste d'avoir des idées que les autres n'entendent pas? C'est-à-dire pouvoir critiquer, juger, apprécier ou déprécier sans que cela soit exprimé ouvertement? Non, je ne crois pas.
La pensée, nos pensées sont le point de communion et de contact et de réception de tout ce qui émane du monde invisible, de tout ce qui émane du monde spirituel. De tout ce qui Donc la Bible dit que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Oui. Donc Dieu est un esprit et les pensées, on aura l'occasion dans la suite de ce partage d'étudier différents aspects de la pensée parce que c'est beaucoup vaste, mais simplement donc juste un aspect, c'est le domaine dans lequel nous pouvons recevoir de Dieu. Et vous voyez, si je veux vous donner un objet, je vais vous donner plusieurs choses. Je ne peux pas vous donner au-delà de ce que vos mains sont capables de saisir. Donc, il en est de même aussi au niveau de l'esprit humain. Dieu peut vouloir faire de grandes choses dans votre vie. Vous guérir, transformer, changer des situations impossibles, déplacer des montagnes, résoudre des difficultés que la science, que l'humanité a décrétées impossibles. Mais il ne peut pas vous donner au-delà de votre capacité de réception. Voilà, de quelle capacité? Donc, je peux pas vous donner... si j'ai de l'eau ici, vous ne pouvez pas le tenir avec votre main, vous faites un récipient. Donc, plus il y a d'objets, plus il vous faut des choses pour capturer. Donc, Dieu ne vous donnera des choses qu'en fonction de votre ce que votre pensée peut saisir, ce que votre pensée peut accepter. Votre pensée est limitée, vos pensées sont illimitées, mais ce qui limite votre pensée, ce qui conditionne votre pensée, c'est ce qu'on appelle la mentalité. Qu'est-ce que c'est que la mentalité? La mentalité, c'est notre manière de raisonner. C'est notre manière de concevoir les choses. Par exemple, il vous sera difficile de penser, je ne sais pas, pas à tout le monde, hein, pour quelques personnes à penser. Imaginez un pays que vous n'avez jamais visité, dont on ne parle jamais dans votre chaîne de télévision. Vous allez voir que vos pensées iront très rarement vers cette destination. Est-ce que vous pensez à qui est en train de se promener en ce moment sur Jupiter? Vous voyez, vous n'y pensez pas. Pourquoi? Parce que la pensée de la planète Jupiter, à part peut-être pour les astronomes, les astronautes, n'a pas façonné votre mentalité. Donc, votre mentalité, c'est notre manière de base de raisonner. Dites-moi, est-ce que vous pouvez peut-être comparer la mentalité à un filtre, une sorte de filtre? Admettons, quelqu'un entend une prédication, nous sommes la tête et non la queue. Quelqu'un peut dire, ah oui, gloire à Dieu, je capte cette pensée-là. Et une autre personne peut dire, ah non, moi, je suis né pour vivre des petites choses. Donc, la mentalité est conditionnée à ne pas croire certaines choses. Donc, effectivement, la mentalité fait un rôle de filtre, fait un rôle de récipient. Voilà. Si le récipient est petit, Dieu dit, je vais faire de grandes choses. Il ne peut pas recevoir. Il ne peut pas recevoir parce que Dieu est en train de lui envoyer des miracles de 1 litre, pour imaginer comme ça, de 1 litre d'eau et de capacité. Et lui, il a une mentalité qui peut recevoir 50 centilitres. C'est sûr qu'il ne va pas saisir. Je ne comprends pas bien ce dont il est question. Donc la mentalité est majeure dans la vie de tous ceux qui s'attendent à Dieu, qui veulent communier avec Dieu. Jésus pouvait dire, Matthieu chapitre 3, verset 2, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Le mot repentance, repenter, se repentir, ce n'est pas simplement confesser les péchés. L'origine de ce mot, c'est le grec métanoïa, qui signifie changer votre façon de raisonner. C'est ça. Changer votre mentalité, parce que le royaume de Dieu est proche. Donc, repentez-vous, c'est métanoïa, le royaume de Dieu est proche. Ce que Dieu nous demande, c'est qu'il s'apprête à faire de grandes choses dans notre vie, mais pour que cela puisse se faire, pour que nous puissions vivre le royaume de Dieu, il est indispensable que nous redimensionnons notre mentalité. C'est cela la notion de repentance. Quelqu'un à la maison qui dirait, bon, moi j'ai entendu plein de prédications, par exemple, sur les finances, et je vis dans la pauvreté. Est-ce que c'est possible que j'ai besoin de changer de mentalité pour vivre un changement? En effet. En effet. La pauvreté, comment dirais-je, je dirais, la pauvreté, les échecs chroniques, les problèmes récurrents dans la vie des personnes, je vous le dis, Pasteur Joël, sont causés essentiellement par des problèmes de mentalité. Voilà. Et vous, dans votre Église, vous avez été capable de donner cet enseignement-là à plusieurs personnes et vous avez vu un changement dans leur vie? Bien sûr. C'est extraordinaire ce que nous vivons dans le ministère en ce moment. C'est extraordinaire. Aujourd'hui, Vase d'honneur comme message de vie, ministère qui nous utilise à avoir un impact sur les nations. Les gens sont surpris, par exemple, des campagnes que nous
que nous avons organisé dernièrement en Centrafrique. Oui. La première fois qu'on arrive en Centrafrique, le pays est en guerre. Oui. Nous sommes en 2014. On fait venir en Centrafrique plus de 80 missionnaires. C'est presque 2 avions, un avion et demi qu'on a loué. C'est du matériel parce que le pays est tellement pauvre. On a fait venir un ensemble de matos. C'est beaucoup de sous, beaucoup d'argent. Tout a été pris en charge. Quelque chose de puissant. Lorsqu'on arrive là-bas, la plupart des frères disent « Ah, certainement que ces gens sont financés par des Américains. Comment peuvent-ils avoir autant de moyens ?» Ils étaient surpris. Et pour nous aussi, au départ, ça aurait été surprenant. Parce qu'on était convaincus que d'un pays pauvre comme la Côte d'Ivoire, on ne peut pas mener ce genre de campagne. Pour que ce type de campagne soit organisé, il faut avoir des soutiens financiers qui viennent des pays riches, des pays occidentaux. Mais Dieu nous a montré que il est le même Dieu qu'on a en Amérique. C'est vrai. Il est le même Dieu qui est au Canada. Il est le même Dieu. Et que les pays varient, mais le ciel n'a pas changé. Le ciel est grand. Et si notre mentalité est capable d'accepter qu'avec quelqu'un d'origine d'Afrique, d'un pays pauvre, Dieu peut l'utiliser pour être une bénédiction pour des pays. Absolument. Donc dès que l'Église fasse honneur, dès que notre ministère a accepté, nous avons redimensionné notre mentalité. Dieu a fait en sorte que donc on n'est plus dans la dépendance, mais on est devenu riche, pas la richesse ostentatoire, mais Dieu nous donne les moyens dont nous avons besoin aujourd'hui pour évangéliser, pour aider la population, tout simplement parce que, suite à cet enseignement, la mentalité de l'Église a évolué. Gloire et maintenant, Dieu peut faire de plus grandes choses avec nous. Gloire à Dieu. Je me souviens, quand j'ai commencé à la télévision, j'avais 27 ans, j'habitais en Alberta, et puis dès que j'ai commencé à travailler dans le monde anglophone, j'avais des pasteurs du Québec qui m'écrivaient, me demandant de l'argent, me disant, ben vous, les anglophones, vous avez les moyens, vous avez des studios et tout ça. Et j'étais attristé à l'époque parce que j'ai réalisé que plusieurs personnes avaient une petite mentalité, croyant que Dieu bénissait uniquement les anglophones ou les Américains. Mais le même Dieu que nous avons chez les anglophones, c'est le même Dieu au Québec, ou en France, ou en Afrique. Partout. Donc, moi, j'étais attristé parce que je voyais ça. Je voyais, non, les gens limitent beaucoup Dieu, mais quand on croit que Dieu est capable d'intervenir, et voyons aujourd'hui, gloire à Dieu, EMC TV est là, et puis ce n'est pas des Américains qui ont fait ce travail, c'est Dieu à travers des francophones. À travers les francophones. Donc, en Afrique, c'est la même chose, peu importe la situation économique, peu importe les limitations humaines, Dieu est plus grand que ces choses-là. Dieu, exactement. Dieu peut tout. La Bible dit, tout est possible à celui qui croit. C'est ça. Je crois que c'est le texte le plus simple qui explique. Tout est possible à celui qui croit. C'est quoi croire? C'est un effet de mentalité. Qu'est-ce que je peux croire? Qu'est-ce que je peux recevoir dans ma pensée? Si je crois, si ma mentalité est dimensionnée, si ma mentalité est renouvelée, je suis capable de déplacer les montagnes dites impossibles. Amen. Oui, tout est possible à celui qui croit. Et c'est cela. Vous savez, le plus souvent, Jésus disait aux malades qui recevaient la guérison, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a guéri. Ce n'est pas par fausse modestie. C'est pas pour dire non. Ne pas dire c'est pas moi Jésus qui t'a guéri. Non, c'est Jésus qui les a guéris. Mais il est temps de leur faire comprendre que je veux bien guérir tout le monde. Mais pourquoi les autres n'ont pas forcément été guéris? Ce qui a fait que toi, tu as reçu la guérison, c'est parce que tu as eu la foi pour saisir. Laisse-moi faire une illustration avec vous. Laissez-moi faire une illustration. Je vous dis, Pasteur Joël, tenez, je vous donne ce téléphone. Mais si votre main est fermée, ça va être difficile. Parce que vous dites, mais il ne va pas me donner, il n'est pas sérieux. OK? Vous n'allez pas la recevoir. Non. Donc, Dieu donne la mentalité. Comme Dieu est un esprit, est le moyen par lequel on ouvre la main et on reçoit. Alors, quand les gens faisaient ça, Jésus leur disait, ta foi, ta capacité à aller saisir, Amen. à créer le salut. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, cette semaine, je crois qu'il y a plusieurs personnes qui vont capter quelque chose. C'est ma prière. Ma prière est que votre mentalité à tous puisse grandir. Parce que même lorsqu'on a la révélation de ce concept, il faut travailler. Pourquoi j'ai défini la mentalité tout à l'heure comme étant un bocal ou un récipient. Parce que il y a deux notions dans la mentalité. Il y a le fait de changer de pensée. Il y a le fait de changer de mentalité. Il y a une petite différence entre la mentalité et la pensée. La mentalité, c'est la façon dont vos pensées sont formées. C'est votre raisonnement de base. Ça, c'est la mentalité.
quelqu'un qui a une mentalité large peut rêver et imaginer des choses plus grandes. Quelqu'un qui a une mentalité très restreinte va même pas laisser son esprit imaginer ou penser certaines choses que Dieu peut faire. Ça veut dire il ne va jamais aller chercher cela chez Dieu parce que sa mentalité est restreinte. Quelqu'un qui ne croit pas que Dieu peut le guérir, par exemple, d'un cancer, va même pas oser le demander dans la prière. C'est ça. Lorsque son raisonnement sera là, que me dit la médecine? Parce que sa mentalité a été forgée selon laquelle toute guérison vient de la médecine. Et donc, parce qu'il raisonne comme ça, il ne donne pas à Dieu l'opportunité de le guérir par un autre moyen que celui de la médecine. Donc, la mentalité, c'est la façon dont le raisonnement est forgé. Et même quand quelqu'un a une mentalité, je dirais, restreinte par rapport à ce que Dieu veut faire, il se peut qu'à un moment donné, dans un temps d'espoir, il dit « Seigneur, je m'attends à toi ». On a le cas de l'apôtre Pierre, lorsqu'il était en train de marcher sur... Jésus lui a dit « Rejoins-moi sur l'eau en marchant ». Ouais. Mais avant que Jésus... C'est Pierre qui dit à Seigneur, « Seigneur, si c'est vraiment toi, ordonne à ce que je te rejoigne sur les eaux en marchant. Ouais. » Jésus dit à Pierre, « Viens ». Donc Pierre a rêvé, Pierre a cru, Pierre a espéré. C'est déjà un bon état de mentalité. Ouais. Et quand Jésus lui demande de descendre, Jésus dit de venir, Pierre ose. C'est quand même un état de mentalité avancé. Ouais. Il descend. Vrai. Mais ceux qui étaient dans la barque avec lui, les 11 autres apôtres, ils n'ont même pas pensé demander à Jésus. Pierre, il a au moins pensé. C'est ça. Mais lorsqu'il a commencé à marcher, la Bible dit, voyant que le vent était fort, il eut peur et se mit à s'enfoncer. D'où est venu le problème? Pierre avait, pour différencier la pensée de la mentalité, il avait la pensée que Jésus était capable de le faire marcher sur les eaux. Mais la peur intérieure, l'expérience qu'il a acquise avec les années, parce que lui-même il est pêcheur, il connaît la mer, il connaît le lac, il connaît la dangerosité des tempêtes. Alors, malgré son rêve, son souhait d'atteindre Jésus, sa mentalité lui a dit, ben, oh mon gars, tu es en train de marcher sur de l'eau là. C'est possible. Et voilà, il a pris peur. Donc, la peur est créée par quoi? C'est créé par un état, certaines expériences qu'on a acquises, c'est vrai. Qui conditionnent notre mentalité. Donc, il y a certaines personnes qui osent rêver que Jésus va faire de grandes choses, mais leur expérience ou les coups qu'ils ont reçus dans la vie les prédispose à avoir peur, à être craintif. Donc, même quand Dieu commence à faire un miracle, la peur les envahit très rapidement. Il y a des gens, par exemple, qui... Moi, j'avais ce problème, tu vois. On m'a toujours dit, souvent, quand j'étais enfant, tu es maladroit, tu fais mal les choses. Voilà, tu fais mal les choses. Et inconsciemment, parce que la mentalité, en fait, c'est une voix sourde. C'est une voix qui ne s'exprime pas. La pensée, le plus souvent, elle est plus expressive. On la sent mieux. La mentalité, c'est un raisonnement. Donc, chaque fois que je suis sur le point de réussir quelque chose, je m'arrête. C'est comme si, même en répondant à des questions en classe, c'est comme si je ne peux pas faire les choses de manière parfaite. Parce que ma mentalité était que, mon raisonnement était que le parfait n'est pas de moi. C'est comme si vous étiez conditionné. J'étais conditionné. C'est impossible. J'étais conditionné. Donc, il a fallu faire un travail, et tout le long de la semaine, comme tu le dis, nous allons étudier cela, nous allons méditer si c'est fait. Il a fallu faire un travail en moi. Parce que la mentalité, ça ne se change pas par une simple décision. C'est pas aujourd'hui, je décide de croire. Non. Il y a des combats intérieurs à l'intérieur de vous qui vont ramener votre pensée principale à ce que vous ne voulez pas. Donc, il y a un exercice spirituel, la parole de Dieu nous le présente, c'est très simple, je dis exercice, c'est la parole de Dieu, qui aide à reconditionner, notre passé. Tu peux mettre juste un petit témoignage encore qui me revient. Oui. Dans mes enseignements et dans la série, là, quand je l'abordais, j'ai présenté un film. Tout à l'heure, tu as donné l'illustration de comment même aussi au Québec, les gens se disent que l'argent se trouve du côté américain. Oui, c'est ça. Voilà des mentalités. Voilà des mentalités. Et je lisais, je suis un petit documentaire qu'on peut voir sur YouTube, partout. Il y a des années de cela, des psychologues américains ont essayé de voir l'impact du racisme sur les enfants. Ou bien de la ségrégation sur les Noirs. Qu'est-ce que ça va être? Donc, ils ont pris des enfants de 1 à 3 ans qui savaient au moins parler. Et là, devant eux, on a déposé
2 poupées. Une poupée de peau blanche et une poupée noire. Et les enfants étaient noirs. Et on leur pose la question, entre ces 2 poupées, laquelle est méchante? Les poupées n'ont rien fait. Et l'enfant, il soulève la poupée noire. Entre les 2 poupées, laquelle n'est pas intelligente? Il soulève la noire. Entre les 2 poupées, laquelle est laide? L'enfant, la plupart d'eux tous, ont soulevé la poupée noire. Donc, dans leur esprit, la poupée noire est laide, elle est méchante, elle ne fait pas bien les choses. Et à un moment donné, après, le psychologue leur pose la question, entre les 2 poupées, tu ressembles à laquelle? L'enfant soulève la poupée noire. Il dit, je ressemble à la poupée noire, mais la poupée noire n'est pas intelligente. Elle est moins intelligente que la poupée blanche. Elle est moins brillante. Elle est moins belle que la poupée blanche. Moi, je suis noir. Donc, dans l'esprit des enfants, en train de se forger une mentalité, que ce qui est excellent, ce qui est beau, ce qui est bien fait, vient seulement de ceux qui ont la peau blanche. Déjà, psychologiquement, sa mentalité est limitée et il est prédisposé à échouer. Donc, quand même il va recevoir l'évangile de Christ, il va se dire certaines grandes choses, ça vient de l'Occident. Et c'est l'histoire de la mentalité qui fait qu'aujourd'hui, des gens quittent leur pays, se jettent dans la mer. La mentalité. Il y a des mentalités qui favorisent l'échec, même chez les chrétiens. Il y a des mentalités, des raisonnements qui empêchent de voir des miracles, des guérisons. Et ce n'est pas seulement entre le noir et les blancs. Non, c'est partout, tout à l'heure, tu as cité. Il y a des personnes qui ont un complexe entre l'américain, le francophone. Il y a la mentalité francophone qui s'interdit des choses. Il y a la mentalité anglophone, il y a la mentalité chinoise, il y a la mentalité japonaise, etc. Ouais. Et nous devons avoir la mentalité de Dieu. Amen. La mentalité du royaume. Et cette mentalité-là, vraiment, il y a un avantage là, à changer de mentalité. Parce que quelqu'un qui croit, comme vous venez d'illustrer, là, bon, je suis méchant, je suis laid, toutes ces choses-là, on se limite dans notre vie et on croit des mensonges, n'est-ce pas? Et on croit des mensonges. On croit des mensonges et on est limité. Et je fais juste penser, par exemple, à une sœur dans notre église qui vient du Congo. Et puis, elle m'a rencontré avec mon épouse pour nous proposer un projet. Et puis, humainement, je peux vous dire, c'était impossible pour nous. Souvent, dans nos mentalités, on doit enlever comme ces barrières qui sont là. Et elle me disait, pasteur, j'ai tel projet à vous proposer. Et humainement, j'aurais pu dire, on n'a pas les moyens, il y a telle limitation. Mais l'Esprit de Dieu en moi me disait, c'est possible. Et on a dit oui, parce que Dieu était derrière. Amen. Et on a vu un miracle. On a ouvert un orphelinat au Congo. Et puis, humainement, on n'avait pas les moyens. Mais on a fait l'annonce à l'église un dimanche matin. Et tous les enfants, on a commencé avec 12 enfants, et tous les enfants ont été adoptés. Maintenant, nous avons 42 enfants au Congo. Et on a reçu un don d'un terrain, la grosseur d'un stade de football. Wow. On a reçu des dons et tout ça, là, mais humainement, c'était impossible. Et notre mentalité aurait pu nous empêcher de dire oui. Mais quand Dieu est derrière une chose, et si notre mentalité implique Dieu, et on peut dire, bien, c'est impossible pour moi, mais tout est possible pour mon Dieu, et tout est possible à celui qui croit. Exactement. Et là, on peut vraiment commencer à vivre des changements. Et je crois qu'il y a plusieurs chrétiens, surtout dans le monde francophone, qui sont totalement limités par leur raisonnement. Ils disent, ah, c'est vrai, c'est bon, mais pour quelqu'un d'autre. Mais je crois, à la maison aujourd'hui, peut-être vous avez besoin d'être transformé. J'aimerais vous lire un texte dans la parole de Dieu, dans Romains 12. Au verset 2, il est écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et si on se laisse transformer, bien là, notre vie va être transformée. En effet. Parce qu'en fait, l'homme est comme les pensées de son âme, n'est-ce pas? Donc, si nous pensons défaite, nous allons vivre dans la défaite. Si nous pensons victoire, bien, on peut devenir cette personne victorieuse que vous mentionnez. Donc, peut-être en terminant cette émission, j'aimerais vous inviter, pasteur Mohamed, est-ce que vous pourriez prier pour les personnes à la maison qui diraient « OK, je réalise aujourd'hui que j'ai été très limité par ma mentalité et cette semaine, je veux vraiment donner cette semaine au Seigneur pour qu'il me transforme, mais j'ai besoin de son aide parce que par moi-même, je n'y arrive pas. » Pourriez-vous prier peut-être pour les personnes qui désirent vivre un changement? Là? Amen. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Je vous demande de recevoir cette prière avec cette pensée. Tout est possible. Amen. À celui qui
crois. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Tout est une affaire de ma mentalité. Donc, acceptez que le Seigneur vienne, par cette prière, challenger votre mentalité, challenger aussi la mienne, parce que nous tous, on a évolué, n'est-ce pas? Donc, je ne prie pas seulement pour vous, je prie aussi pour nous. Nous allons prier. Seigneur, que ton nom soit béni. Merci pour cette méditation et cette étude de ce jour, cette introduction sur la mentalité de la victoire, la mentalité des vainqueurs. Je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur ici présente, et je prie pour chacun d'entre nous, afin que tu viennes élargir l'espace de notre mentalité à ce que tu t'apprêtes à faire dans notre vie, à ce que tu veux faire dans notre vie. Pardonne-nous lorsque notre incrédulité, notre doute, notre endurcissement t'a empêché d'agir et de réaliser de grandes choses. Comme tu le disais tout à l'heure avec ton serviteur, le pasteur Joël, il y a cru, il a osé élargir sa mentalité, agrandir sa mentalité. Et aujourd'hui, par cette foi qu'il a faite, Seigneur Dieu, voilà, près d'une 40aine d'enfants ont aujourd'hui de quoi vivre, de quoi manger, parce qu'il s'est offert au Seigneur. Je sais, Seigneur, que tu veux faire de grandes choses dans nos nations, dans notre entourage, avec nous. Mais apprends-nous, apprends à mon frère, apprends à ma sœur qui est là, connectée à cette émission maintenant, Seigneur Dieu, à renouveler son intelligence, à renouveler sa mentalité, non pas en fonction des mentalités de la terre, non pas en fonction des mentalités de ce monde, mais en fonction de la mentalité du royaume de Dieu. Nous fonctionnons avec un Dieu, le Dieu de l'extraordinaire, le Dieu de l'impossible. Qu'une nouvelle mentalité soit votre partage en ce jour, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, nous avons été bénis, Pasteur Mohamed. Merci. Vous allez revenir demain en poursuivant cette étude sur le changement de nos mentalités. Et je crois vraiment que plusieurs personnes, je suis certain, à la maison, vous avez été bénis. Demain, on va poursuivre en parlant des 7 manières de penser qui vous conduiront à vivre la réussite. Il y a plusieurs chrétiens qui s'imaginent que Dieu n'est pas concerné par notre réussite, mais si vous lisez Josué 1:8, vous verrez que Dieu veut votre réussite. Mais il faut changer notre façon de penser si on veut y arriver. Et non seulement notre façon de penser, mais notre mentalité ou tout ce qui peut nous conditionner. Et Dieu veut vraiment que vous puissiez aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. Donc, soyez au rendez-vous demain. Si vous aimeriez nous partager votre témoignage, si vous avez déjà vécu une percée dans votre vie spirituelle, écrivez-moi à videfoi@enseignemoi.com, videfoi@enseignemoi.com, et je vais me réjouir avec vous en recevant votre témoignage de victoire. Donc, merci encore une fois, Pasteur Mohamed. Merci, Pasteur Joël. Et merci à vous d'avoir été là. Et d'ici à demain, soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.